Bonjour, je suis la directrice du département de biologie du développement et cellules souches à l'Institut Pasteur et je dirige l'unité neurogénétique du poisson zébré. Nous sommes une équipe de 13 personnes et travaillons plus spécifiquement sur les cellules souches neurales qui sont à l'origine des cellules du cerveau, notamment des neurones. Nos partenaires au quotidien sont aussi les 25 000 poissons zébrés que nous possédons dans notre animalerie. Le poisson zébré est un petit poisson d'eau douce originaire du Gange qui présente plusieurs particularités intéressantes. Tout d'abord, son cerveau contient les mêmes types cellulaires que chez l'homme. Ensuite, au long de sa vie, il produit des neurones en grande quantité grâce à la persistance de cellules souches neurales. Et enfin, la transparence de ces larves et de certains adultes permet d'y observer le développement des cellules in vivo jour après jour au microscope. Car notre objectif est de comprendre les mécanismes qui entraînent la génération de nouveaux neurones pendant la vie adulte et d'identifier les gènes qui contrôlent le devenir des cellules souches. Donc comment le cerveau adulte maintient-il des cellules souches? Comment contrôle-t-il leur activité? Peut-on l'aider à stimuler ces cellules souches pour réparer les lésions? Telles sont les questions auxquelles nous cherchons à répondre. Les espoirs sont immenses. Les travaux que nous menons aujourd'hui produisent des connaissances fondamentales sur la biologie des cellules souches qui seront valables dans de nombreux organes. Plus spécifiquement dans le cerveau, elles pourraient ouvrir la voie à de multiples applications thérapeutiques pour les tumeurs cérébrales qui contiennent des cellules souches anormales, mais aussi pour les maladies neurodégénératives en stimulant la production de neurones. En effet, les décennies à venir seront marquées par le vieillissement de la population. En 2050, 16% de la population aura plus de 65 ans. Les maladies du grand âge telles que les dégénérescences neurales, par exemple rétiniennes, cérébrales ou spinales, sont déjà un enjeu de santé publique. C'est pourquoi ces recherches sont déterminantes pour l'avenir. L'Institut Pasteur, soutenu par ses nombreuses équipes étudiant les cellules souches, a un rôle à jouer dans ce défi. Pour que les recherches de mon équipe et celles de tous les chercheurs qui travaillent sur les cellules souches progressent, nous avons besoin de votre soutien. Nous comptons sur vous.